Alors, attends. Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire une petite conférence sur les différentes manières d'aimer. Alors, je ne vais pas toutes les aborder, je vais en aborder trois. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est les trois qui sont à la base de la pyramide et à la fin de la pyramide et celle qui est au milieu. Entre, il y a vraiment beaucoup de déclinaisons possibles. Et on va un petit peu éclairer avec la conscience ce qui se produit, les manières d'être qui se produisent dans ces différentes manières d'aimer. Alors, nous allons commencer par établir une petite pyramide. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, il y a différentes manières d'aimer et il y a l'amour qui est lié, qui est encore dans l'ego et donc on peut associer ça à l'amour qui est motivé par la peur. Et en haut de la pyramide, on a la partie où c'est vraiment un amour véritable et où c'est tout simplement l'âme qui s'exprime, où on est dans une guidance permanente. Bien sûr, sur Terre, c'est un peu compliqué, soyons clairs avec nous-mêmes. C'est très rare et ça peut arriver à certains moments de sa vie d'être dans une forme de guidance tout le temps, où on est connecté à l'âme et où on a un amour inconditionnel. Mais souvent, l'être humain voyage dans ces différentes strates d'amour et donc on va les aborder ensemble. Donc le premier qui est à la base en fait pour moi et qui est vraiment lié à quelque part à un côté archaïque, humain, lié vraiment encore où on n'a pas encore guéri ses blessures, mais on guérit jamais de ses blessures, on les accepte avec amour et c'est là que justement on arrive dans l'amour véritable. Juste on apprend à se connaître et à savoir qui nous sommes en tant qu'être humain et on apprend à aimer l'humain que nous sommes tel qu'il est, sans avoir à vouloir se changer, se transformer. Et c'est ce qui nous amène à être dans cet amour véritable. Sans ce passage-là, on reste dans cette strate d'amour de l'ego, moi je veux obtenir. Et souvent, dans cette strate d'amour, on n'arrive pas vraiment à partager avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va toujours être dans un système où on va vouloir obtenir plus que de vouloir partager. Il n'y a pas du tout de partage dans la strate la plus basse de cette pyramide et on n'a pas conscience de l'altérité de l'autre. C'est-à-dire qu'on va toujours se mettre soit en avant, d'ailleurs c'est un petit peu le système un peu narcissique, on va toujours se mettre en avant sans avoir d'empathie pour l'autre et sans avoir cette conscience que l'autre est différent de nous et a une altérité. Souvent, c'est ce qui se passe quand on va dire dans le monde, quand on est orienté plutôt vers un système capitaliste. C'est-à-dire qu'on est là pour ses intérêts personnels et peu importe les intérêts des autres, quitte à écraser les autres, on avance, on monte et on veut obtenir. Dans la deuxième strate, on est un petit peu, on va dire, éveillé, on a un petit peu plus conscience de qui nous sommes au-delà du moi-je, c'est-à-dire qu'on a la conscience du soi, et on commence à avoir la conscience aussi de l'autre, de l'altérité. Euh, c'est moi-je, mais j'ai des intérêts, et je sais que si je veux combler mes intérêts, il va aussi falloir que je, quelque part, comble les intérêts des autres. Donc ça va être quand même orienté vers quelque chose qui est certes bilatéral, mais qui va toujours chercher ses intérêts. Qu'est-ce que je peux faire moi pour obtenir des autres? Donc là, ça va être dans le système 2 où on sait comment quelque part, et donc là c'est là où va être tous les jeux de pouvoir, de manipulation ou autres, parce que bizarrement, dans la strate numéro 1, il n'y a pas de jeu de pouvoir et de manipulation. C'est-à-dire que vous êtes tel que vous êtes et tant pis si vous écrasez les autres et vous ne vous montrerez pas. Vous savez, c'est le côté un peu impitoyable où on ne montre pas. On n'a pas besoin de manipuler pour obtenir les choses, juste on écrase les autres pour obtenir les choses. Dans la deuxième strate, là se trouvent les jeux de pouvoir, les jeux de manipulation. Là se trouvent les enjeux où on va devoir
être dans la ruse pour obtenir quelque chose de l'autre. Et donc, on va être conscient de l'altérité de l'autre, mais on va vouloir changer et transformer l'autre. On va vouloir être dans comment je peux, moi, obtenir ce que je veux à travers l'autre. Tandis que là, c'est vraiment, moi, j'ai pas besoin des autres pour exister. Je suis, et puis peu importe les autres, on s'en fout, on écrase tout le monde, je veux obtenir, c'est tout ce qui compte. Là, on se dit, bon, l'autre existe, comment je peux le faire travailler pour moi? Donc là, ça va être tous les systèmes, entre guillemets, esclavagisme moderne, où c'est ce qu'on vit en fait actuellement. On est dans cette strate-là où on travaille les uns pour les autres pour obtenir, et on reste toujours dans un système capitaliste, hein. On n'est pas encore dans un système où on a conscience que l'autre peut faire des choix différents et on peut s'enrichir ensemble même si l'autre fait des choix différents. Vous voyez, on est plutôt dans comment manipuler l'autre. Et il y a encore l'énergie de la peur qui est dans ce système-là, puisque ces deux énergies-là sont liées vraiment à la peur du manque. C'est-à-dire que si j'ai envie d'obtenir quelque chose de l'autre, c'est parce que du coup j'ai peur, moi, de ne pas avoir suffisamment pour moi, de ne pas avoir assez. Donc là, dans ce système-là, ce sont des personnes souvent qui ne se sentent pas, dans celui-là surtout, qui ne se sentent pas suffisants telles qu'elles sont. Et celles-là, c'est souvent des personnes qui sont imbues de leur personne et qui pensent qu'elles n'ont pas besoin des autres pour exister. Dans cette strate-là, cette strate la plus haute, c'est un amour qui est vraiment inconditionnel, c'est ce que j'appelle l'amour véritable, où peu importe le résultat, ce qui va compter c'est le chemin, c'est de cheminer ensemble, c'est d'être dans le partage, c'est d'être dans l'union, c'est être conscient de l'altérité de l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut faire des choix différents, ça n'altère en rien l'amour et le lien que nous avons ensemble. L'autre peut être différent de moi, ça n'altère en rien ce que je suis ou ce qu'il ou elle est. À la différence de là où si l'autre fait des choix différents, si l'autre pense différemment de moi, tout de suite je vais me sentir déstabilisée parce que ça voudra dire que comme je suis pas suffisant et je le crois, eh bien ça voudra dire que l'autre prend le pouvoir ou l'autre, voilà. Il y aura toujours un conflit ici, par contre dans cet amour véritable, il n'y aura pas de conflit. Et vraiment, cet amour véritable se vit sur l'instant présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul du passé ni du futur. Le passé ici n'intervient pas et le futur n'intervient pas ici. Vous êtes avec cette personne dans l'instant présent, vous êtes autour de vous avec des gens dans l'instant présent, peu importe ce qui se passe. Il n'y a pas d'attachement dans cet amour-là. En tout cas, il y a très peu d'attachement. Si ce n'est que peut-être que vous souhaiteriez que l'autre, l'important c'est que l'autre soit heureux et que vous soyez heureux. Et vous comprenez que le bonheur de l'autre ne fait pas votre déficit. À l'inverse de là, où vous pensez que si l'autre est heureux, eh bien, il n'a pas le droit d'être heureux sans vous. Ça, c'est là, quand on est dans cette strate-là, c'est-à-dire que l'autre n'a pas le droit d'être heureux sans vous, et vous n'avez pas le droit d'être heureux sans l'autre. Donc là, il y a une espèce de codépendance qui se crée. C'est une codépendance à la souffrance. Là, c'est carrément... Je ne calcule pas les autres, tant pis s'ils sont malheureux, et tant pis pour eux, ils se démerdent. Donc là, on est vraiment dans l'interdépendance, où là, on est vraiment dans une forme de dépendance. Là, c'est dépendance au moi-je et aux intérêts. Là, c'est le résultat qui compte. Là, c'est pareil, c'est le résultat qui compte et comment je peux obtenir grâce à l'autre. C'est les phrases du genre, si l'autre n'a rien à m'apporter, j'ai pas besoin de lui. Vous voyez, c'est ce genre de mentalité. Je peux pas être avec quelqu'un si il m'apporte rien. Là, on est dans ce genre de mentalité. C'est-à-dire qu'on utilise l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Là, à l'inverse, peu importe ce qu'est l'autre, on l'aime tel qu'il est, et peu importe le résultat, peu importe ce qui arrive, la personne est libre et vous êtes libre. C'est pour ça que dans ces deux strates-là, il y a une forme d'attachement. Là, vous emprisonnez avec l'autre, et là, vous vous emprisonnez aussi avec l'autre. Parce que vous pensez que la vie est une forme de compétition et tout le temps, vous serez toujours à jouer des coudes pour être le meilleur, pour être plus que l'autre. Voilà, on est vraiment là, dans notre monde actuel, on est dans ce système-là, d'accord ? On est dans ce système-là. Là, c'est l'égoïsme qui prime et là, c'est l'intérêt de... Pareil, c'est l'égoïsme. On est dans l'ego, donc on est dans une forme d'égocentrisme et d'égoïsme. À l'inverse, où là, peu importe, on est dans une forme de dévotion
et on est vraiment pas du tout centré que sur ses intérêts. C'est-à-dire que oui, je suis conscient ici de mes intérêts, je suis conscient de ce que je suis, de ce dont j'ai besoin, d'accord? Là, on est conscient de nos besoins, clairement, mais on sait qu'on n'a pas besoin de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut. On formule des demandes claires et précises, d'accord? Et on accepte le refus. On accepte que la personne nous dise non. Demande claire, d'accord? Tandis que là, on va être dans une forme de manipulation. Parce que je dois absolument obtenir ce que je veux. Et comme je dois absolument obtenir ce que je veux, je vais manipuler. Je ne vais pas accepter qu'un non soit non. Je vais refuser le non. Je vais même peut-être faire croire à la personne qu'elle me doit quelque chose. Et là, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est dans une forme de on me doit. On me doit l'amour. D'accord? Donc, sur ces systèmes-là, quand vous êtes avec des personnes qui sont sur ce système-là, vous verrez que systématiquement, on va vous créer des dettes émotionnelles, des dettes de culpabilité, des dettes bref, on va vous créer des dettes. On va jouer sur le chantage affectif. Ouais, mais si tu me donnes pas ça, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. D'accord? Là, on va vraiment être dans le jugement, on va être dans l'accusation, d'accord? Pour pouvoir obtenir. Là, il y a très peu de place pour l'amour. L'amour véritable. Il y a vraiment très peu de place pour l'expansion. Là, on n'est pas dans une forme d'expansion justement parce qu'on s'attache l'un avec l'autre sur de mauvaises bases, donc on est plutôt sur un enfermement. D'accord? Là, on s'enferme, on s'emprisonne. Tandis que là, quand on est dans cette strate-là, dans cet amour véritable, on est dans une présence et une conscience telle que l'important qui va être, c'est l'expansion. C'est-à-dire que naturellement, on va aller vers l'expansion. Pourquoi? Parce que quand je demande quelque chose à quelqu'un et que cette personne me dit non, je vais être quelque part obligée d'accepter ce non. S'il y a encore des strates de moi qui sont encore coincées, puisque vous savez, on a différentes parts de nous, on ne peut pas être que là. Hein, on est des êtres humains imparfaits, donc forcément, il y a encore des strates de nous qui voyagent encore dans ces deux-là. Et pour pouvoir s'élever, il va falloir être conscient de ces deux strates-là, de la strate numéro 1 et la strate numéro 2. Et donc, ce qui va permettre d'être conscient de ces strates-là en nous, c'est cet amour véritable. C'est de vivre vraiment une connexion d'amour véritable. Qui va faire que quand la personne va me dire, et c'est la conscience qui va éclairer tout ça, quand la personne va me dire non, je vais voir ce que je vais ressentir en moi. Si je ressens là quelque chose qui veut se battre, qui veut lutter avec ce non, qui n'est pas dans l'acceptation totale que la personne a son libre arbitre de dire non, hop, je fais ce travail-là sur moi, de savoir ce qui me gêne dans ce non. Je fais ce travail-là sur moi pour me dire pourquoi j'ai besoin d'obtenir un oui alors que la personne a besoin de dire non. Et c'est là qu'on va lâcher prise. Ce lâcher prise, ça va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre tout simplement de libérer justement les liens d'enfermement et donc d'aller vers l'expansion. L'expansion que nous sommes plus que ce que nous pensons être dans le moi-je. C'est-à-dire que tant que je sais que je suis plus que je ne m'enferme pas dans des blessures. Je ne m'enferme pas dans mon intérêt personnel. Je vois aussi comment l'autre a ses besoins et comment l'autre peut s'épanouir avec ses propres besoins. J'accepte que l'autre soit libre, et ça c'est accepter que l'autre soit libre, c'est pas quelque chose que j'ai le droit... Non, en fait c'est l'autre est libre, point barre. C'est pas j'accepte que tu sois libre, j'accepte que tu fasses... Là on est encore dans l'ego. On est encore dans l'ego qui pense que la personne a besoin de notre autorisation pour être libre. Ça, c'est encore dans cette strate-là. Quand je suis là, je sais que la personne n'a pas besoin de mon autorisation, elle a juste à être ce qu'elle est. Et moi, j'ai juste à être ce que je suis. Et ce que je suis peut être parasité par cet ego-là, par cette partie-là, où, par exemple, je manque d'empathie. Parce que je ne vous ai pas dit que dans la strate numéro 1, il y a zéro empathie. Il y a vraiment zéro empathie. Dans la strate numéro 2, on commence un petit peu à avoir de l'empathie, mais c'est une empathie pour un peu manipuler l'autre, d'accord? Et dans la strate numéro
3, on a vraiment une vraie empathie. On a une empathie tellement puissante qu'on sait qu'on va pas, si la personne nous dit non, déjà on va essayer de comprendre pourquoi elle nous dit non, on va essayer de comprendre ce qui se joue dans ce non, on va essayer de comprendre ce qui se passe aussi en nous, est-ce que ce non nous fait mal, pourquoi il nous fait mal, qu'est-ce qui se passe? Et on va accepter tout simplement que la personne soit au niveau où elle est, à son rythme, qu'elle aille à son rythme, et nous aussi on va accepter de nous dire, bah, en fait moi aussi je dois aller à mon rythme. Et donc il n'y a pas de brouille ni de conflit. Là, il n'y a pas de... C'est-à-dire que si les chemins se séparent, ils ne se sépareront pas en conflit. À l'inverse de là, où forcément, là, il y aura des conflits. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas être d'accord, donc on va partir fâché. Là, vous ne partirez pas fâché. Ça se fera très naturellement, en fait. Il y aura pas de... Comme l'objectif ne sera pas fixé sur le résultat d'obtenir, eh bien, dans ces cas-là, il n'y aura pas de conflit en fait, la personne est libre, vous êtes libre et c'est ok en fait. À l'inverse de là, c'est je veux attacher l'autre dans mon désir, dans mon besoin, je veux me servir de l'autre, etc., etc. Et du coup, il n'y aura pas là de notion d'accusation parce que justement, on va avoir une telle empathie qu'on va comprendre pourquoi la personne elle agit comme ça. Ça n'empêche que quand vous êtes dans cette strate-là, parce que ça peut arriver que vous soyez dans cette strate-là à des moments donnés, vous allez attirer des personnes qui sont soit dans cette strate-là, soit dans cette strate-là. Parce qu'elles savent très bien que, comme vous êtes quelqu'un de libre, vous laisserez en fait cette personne être ce qu'elle est. Mais des fois, quand les personnes elles sont dans cette strate-là, dans cette forme de capitalisme, elles savent que là, il y a le manque, là, il y a l'absence, d'accord? Souvent, là, les strates numéro 1, elles sentent l'énergie. Elles sentent l'énergie de l'abondance parce que justement elles sont dans quel est mon intérêt. Comme elles sont toujours focalisées sur leur intérêt, moi je, elles observent là, elles savent observer, elles ont l'œil pour observer que là c'est abondant, qu'il y a une forme d'abondance qu'elles ont besoin d'obtenir. Et donc souvent les personnes qui sont dans cette forme d'amour véritable vont attirer des personnes qui sont dans cette strate d'amour. Et donc, ça va être tout l'enjeu de pouvoir cohabiter quand on est là. C'est tout l'enjeu de pouvoir cohabiter avec des gens qui sont là. C'est tout l'enjeu d'avoir conscience que ce manque qui est vibré là, en fait, ne peut pas être vibré là. Et ça va être tout l'enjeu de rester centré en soi et de se dire, ce qui est à moi m'appartient, on ne peut pas me le prendre. C'est-à-dire votre estime de vous, votre confiance en vous, personne ne peut vous le prendre. Par contre, vous avez cette capacité, comme vous êtes quelqu'un d'abondant par nature, de pouvoir aider ces personnes-là à grimper par là. Et ensuite grimper par là. Et ça va être tout le rôle de toutes les personnes qui sont très empathiques et qui ont cet amour inconditionnel, qui savent qu'un non c'est non et un oui c'est oui, qui savent se positionner et dire bah là j'accepte pas, qui savent aussi recevoir un oui et un non et entendre que la personne là elle ne peut pas, de développer cette forme de communication et de conscience qui fait qu'elles vont comprendre et elles vont pouvoir se mettre à la place de ces personnes là pour pouvoir quelque part partager l'amour. Mais partager l'amour ça veut pas dire oui à tout. Ça veut dire accepter à des moments donnés de s'entendre et de devoir dire non à ces personnes-là. Et c'est ça qui va les aider. Parce que les personnes qui sont comme ça, très sur le moi-je, c'est souvent des personnes à qui on n'a pas mis de limites. C'est des personnes à qui pensent que on leur doit tout. Et donc, le fait d'être dans cet amour inconditionnel et cet amour véritable, et donc d'avoir déjà aussi intégré cet amour propre, le fait de devoir dire non à ces personnes-là, c'est ce qui va les aider à travailler sur elles et à comprendre qu'il y a l'altérité. Sans ça, impossible que ces personnes montent là. Et donc, vraiment, si vous êtes dans cette strate d'amour, apprenez à poser votre cadre, apprenez à poser vos limites, parce que comprenez aussi que ces personnes-là, vous les aidez à comprendre ce que c'est que l'altérité. Quand elles ont commencé à comprendre ce que c'est que l'altérité, donc elles vont commencer à monter dans cette strate-là, elles vont continuer à vouloir avoir un intérêt à vous fréquenter, d'accord ? Donc elles pensent qu'elles vont peut-être pouvoir vous manipuler et pour pouvoir monter là. C'est à vous de toujours être conscient de qui vous êtes, d'incarner qui vous êtes
Et de tout le temps poser vos limites, poser votre cadre, être souple quand il faut l'être, être ferme quand il faut l'être, être toujours dans l'instant présent. C'est-à-dire que dans l'instant présent, c'est ce qui crée le futur. Et c'est pas le futur qui crée l'instant présent, c'est l'instant présent qui crée le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans l'instant présent, vous vibrez et vous ressentez vos besoins, vous exprimez vos besoins, peu importe ce qui se passe dans le futur. C'est-à-dire que vous ne partez pas d'une forme de codépendance en disant pour satisfaire l'autre, je vais... Non, 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 vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes là, voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce qui se passe pour toi, je l'entends. Toi, tu vas obtenir ça dans le futur, mais peut-être que moi, j'ai pas envie d'obtenir ça dans le futur et je suis pas déjà dans le futur, je suis dans le présent. Donc, construisons ce que nous avons à construire dans l'instant présent et on verra bien ce qui se passe dans le futur. Donc là, vous n'êtes pas dans une forme de relation d'intérêt, d'accord? Vous êtes dans une relation où, eh bien, on vit ce qu'on a à vivre et puis on verra bien ce qui se passe. Ça fait très peur aux humains d'oser vivre dans cet instant présent sans avoir à calculer le futur. Mais on ne peut pas construire le futur sans avoir déjà été pleinement dans l'instant présent. Vous pouvez, et souvent là, vous voyez, il y a beaucoup d'espoir en fait dans ces strates-là parce que on va miser sur qu'est-ce que je peux obtenir dans le futur. Donc comme je veux obtenir dans le futur, eh bien, j'oublie carrément mes besoins, j'oublie les besoins de l'autre et j'oublie en fait ce qui se passe déjà dans l'instant présent. On ne peut pas construire son futur en occultant l'instant présent. C'est ce qui fait que par moment, il y a des personnes qui sont dans certaines relations qui visent le futur sans avoir pris conscience des paramètres de l'instant présent, internes et externes. Et c'est important de prendre en compte les paramètres de l'instant présent pour pouvoir construire le futur. Sinon, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas établir un plan sur le futur sans avoir déjà au préalable vu ce qui était possible, quelles sont les capacités, quelles sont les compétences de l'instant présent. D'accord? Et là, souvent, quand vous êtes dans ces strates-là, eh bien, ce sont des personnes qui vont peut-être forcer des résonances qu'il n'y a pas à forcer, c'est-à-dire elles vont, comme je disais tout à l'heure, manipuler, elles vont se suradapter. Voilà, on est dans la suradaptation, d'accord? Et là, il faut faire attention à la suradaptation. S'adapter, oui, mais pas se suradapter, d'accord? Quand on s'adapte, c'est parce qu'on a conscience, parce qu'on a une réelle empathie, que, bah voilà, on sait qui on est, on sait qu'en face de soi, on ressent la personne, on lui pose des questions, on est curieux de savoir ce qui se passe pour elle, et on entend, voilà, là, ça sera possible, là, ça sera pas possible. Ça va permettre de s'adapter et non pas de se suradapter. Quand on s'adapte, on ne table pas déjà dans l'instant futur avant d'être dans l'instant présent. Quand on se suradapte, c'est parce qu'on sait inconsciemment qu'on a envie d'obtenir quelque chose dans le futur, donc on va faire des compromis. Donc voilà, non, non. Dans l'amour véritable, voilà, on discute, on est ce qu'on est, on partage vraiment entièrement ce qu'on est. On n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité à l'autre, parce qu'on sait que, de toute façon, la personne en face, qui est aussi dans cet amour véritable, c'est-à-dire que si vous êtes deux personnes dans l'amour véritable, vous n'aurez pas peur de montrer vos vulnérabilités parce que de toute façon, vous n'aurez rien à obtenir de l'autre. Peu importe que la personne elle vous voit telle que vous êtes, et peu importe que vous voyez la personne telle que vous n'êtes pas dans le jugement ni dans l'accusation. Et quelque part, c'est comme deux enfants qui jouent ensemble dans une pure innocence. Voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas besoin d'être dans ce futur hypothétique de non. Par contre, quand vous êtes dans l'ego, on a tendance à être dans le contrôle. Donc, comme on est dans le contrôle, on se contrôle soi, on contrôle l'autre, c'est-à-dire qu'on va éviter de se comporter de telle ou telle manière, on va essayer d'influencer l'autre dans des jeux de pouvoir parce qu'on ne va pas vouloir se montrer tel qu'on est et parce que en face de soi, on va avoir aussi une personne qui ne veut pas se montrer telle qu'elle est. Et donc, ça va être tout l'enjeu. Si une personne est dans l'amour véritable et qu'elle rencontre une personne dans l'ego, de faire ce switch-là, de vraiment être conscient que cette personne, pour l'instant, elle est dans l'ego. Et d'accepter qu'elle est encore dans le contrôle, qu'elle a des peurs, qu'elle ne peut pas aller au-delà de ses peurs pour l'instant, d'accord? Et de toujours être dans l'instant présent. Et c'est ce qui va, selon moi, aider la personne à monter. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, là, dans l'amour véritable, c'est tout simplement de vivre. D'être dans la vie. Et d'être dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre le mouvement de la vie. C'est-à-dire de ne pas être dans une forme de contrôle. De ne pas vouloir influencer l'autre.
Si l'autre personne a besoin de rester dans sa peur, elle reste dans sa peur. Si l'autre personne a envie d'évoluer, elle évoluera. Et ça va être toujours à cette personne-là qui sera dans l'amour véritable de dire, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me respecte toujours? Est-ce que je suis toujours bien avec moi-même? Et de ne pas rentrer dans une forme de codépendance pour prendre la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre personne est dépendante de sa souffrance, il faut la lui laisser, il ne faut pas la prendre. Mais par contre, soi, l'objectif, c'est de toujours rester là et de ne pas tomber là. On ne peut pas être tout le temps là, je le conçois. Mais avec la conscience éclairée, on peut toujours éclairer qu'est-ce qui fait qu'on repart dans l'ego. Parce que souvent dans les relations, ce qui se joue, c'est souvent ça. C'est au début, on rencontre une personne, ça se passe très bien, il y a beaucoup d'amour, on est dans cette strate-là d'amour inconditionnel, d'amour véritable, d'amour enfantin, d'amour innocent. On n'est pas dans le jugement, on ne regarde pas les défauts de l'autre, on est tel qu'on est. Le temps passe, on observe les défauts de l'autre, on observe ses propres défauts par rapport à ses propres ombres dans la relation. On a le choix d'accepter, d'accueillir ces ombres-là ou de les rejeter, de faire comme si on n'a rien vu. Bam, on tape dans l'ego. Pourquoi? Parce qu'on veut obtenir un futur, on veut rester avec cette personne, on veut s'attacher et attacher l'autre. À l'inverse de là, on a conscience des ombres de la personne, on n'accepte pas ces ombres, c'est-à-dire qu'on accueille ces ombres, mais on n'autorise pas l'ombre à proliférer, d'accord? On va tout simplement se dire, bon là, je me respecte pas à ce niveau-là, donc on va on va recalibrer, on va se dire, bon là, hop, je vais recalibrer. À ce moment-là, vous voyez par exemple l'ombre de l'autre, vous n'allez pas essayer de sauver l'autre de sa propre ombre. Vous n'allez pas faire semblant en vous adaptant, en suradaptant, en disant non, mais l'autre il a une ombre et puis tant pis. Non, il a son ombre, ça lui appartient, certes, mais à partir du moment où vous êtes clair avec vous-même, vous n'allez pas jouer avec l'ombre de l'autre. Vous allez laisser l'autre faire ce qu'il a à faire avec son ombre, mais quand vous allez voir que vous, ça vous invite aussi à être dans l'ego, vous allez mettre un stop. Vous allez dire non, non, non. Là, c'est ton ego qui parle. Moi, j'ai pas envie de faire parler mon ego, j'ai pas envie de tomber dans une forme de blessure ou quoi. Okay. Vous allez rattraper en fait la chose en disant non, non, mais là, en fait, on est dans l'ego, on va s'arrêter là. Parce que vous saurez en fait recalibrer à chaque fois. Vous saurez toujours rétablir la justesse en fait de l'instant présent. Vous saurez voir vos peurs, être honnête avec vous et être honnête avec l'autre en disant bon écoute là, ce sont nos peurs qui parlent. Moi là j'ai peur, là je me sens vulnérable, je vais prendre soin de mes peurs, je vais prendre soin de ma vulnérabilité et en face vous verrez en fait si la personne elle peut accueillir vos peurs et si même vous pourrez accueillir les peurs de l'autre sans avoir à être dans l'accusation, le jugement, mon intérêt, je veux que tu me rassures, non, 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 non. Si à partir du moment où vous êtes dans je veux que tu me rassures, tu fais pas comme il faut parce que moi j'ai des peurs, tu dois prendre soin de mes peurs, recalibrez-vous sur l'amour inconditionnel de vous-même. Vous êtes amour et vous savez prendre soin de vos peurs, vous savez prendre soin de vous. Et vous éviterez d'être dans une relation sauveur-sauvé. Parce que vous saurez que vous n'avez pas besoin de sauver l'autre de ses propres ombres et de ses propres peurs et de ses propres défauts et de ses propres qualités. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous suradapter en disant ouais mais non non, vous allez vous adapter, vous dire non mais ça toi tu as tes peurs là, ça te regarde, je t'aime, c'est comme ça et on ne va pas en faire un drame en fait. Tu as le droit d'avoir peur, d'accord? Et je ne vais pas réagir par contre à cette peur, je ne vais pas la nourrir, je ne vais pas la sauver, je ne vais pas l'enlever. Et c'est très difficile, hein. C'est très très difficile dans la relation de faire ça. Ça demande une conscience inimaginable. Hein. C'est vraiment être conscient, encore une fois, de ce que je suis, mes besoins, et d'être tout le temps à revenir vers ça. Je suis mes besoins sur l'instant présent, hein, pas sur le futur. Parce que les besoins qu'on a, parce que nous sommes des adultes et pas des nourrissons, les besoins que nous avons, ils sont uniquement basés sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes aptes à prendre en charge nos propres besoins. Et je parle des besoins vitaux. Je ne parle pas des besoins un peu plus. Non, c'est les besoins vitaux. Personne ne peut prendre soin de nos besoins vitaux à notre place. Et ça, il faut en être conscient. Pareil, un besoin qui serait dépendant de l'autre, c'est de savoir bien s'entourer. Et de savoir bien s'entourer, ça dépend de soi, hein, ça ne dépend pas de l'autre. Ce n'est pas à nous de nous forcer à rester dans des relations
où on sent que ça titille trop, ça travaille trop là. Il faut être capable de s'adapter, c'est-à-dire oui, parfois ça peut titiller, on s'adapte, mais on ne va pas tomber dans la suradaptation non plus. Parce que ça pourrait peut-être trop réveiller l'ego, qui fait qu'on pourrait facilement tomber dans cette strate-là, après à arriver... Parce que de la même manière, je ne vous ai pas dit, de la même manière qu'on peut monter comme ça, les amis, de la même manière qu'on peut descendre. Ça, il faut en être conscient. De la même manière qu'on peut monter, de la même manière qu'on peut descendre. C'est pour ça que je vous ai dit au début de conférence, c'est parfois difficile de rester dans cette strate d'amour. Parce qu'on côtoie forcément toujours des systèmes qui sont liés au moi-je. On est tout le temps en train de côtoyer ces systèmes-là. Et donc ça demande vraiment beaucoup de conscience pour toujours rester dans l'instant présent. D'être tout le temps dans la compréhension que ce qui compte, c'est le je suis sur l'instant. C'est le je suis sur l'instant qui construit le futur. D'accord? Là, vous savez, dans ces strates-là, on est dans le passé et le futur, souvent. On n'est jamais dans l'instant présent. On est dans le passé et le futur. Pourquoi le passé et le futur? Parce que là, comme ça part d'un manque, excusez-moi, comme ça part d'un manque, et bien souvent ce manque il est lié au passé. Parce qu'avant je n'ai pas eu ça, aujourd'hui je vais faire en sorte d'obtenir ça. Là, c'est le futur, c'est-à-dire pareil, parce qu'avant je n'ai pas eu ça, donc dans le futur je vais vouloir obtenir ça. Là, peu importe ce que je n'ai pas eu dans le passé, peu importe ce que je n'ai pas eu dans le futur, je suis. C'est-à-dire que vous êtes avec une personne, peu importe ce qu'elle ne vous a pas donné dans le passé, peu importe ce que vous aviez voulu obtenir dans le passé, ça ne compte plus. C'est-à-dire là, sur l'instant présent, je suis avec cette personne, je suis bien, je suis pas bien. C'est vraiment les paramètres qui sont très simples. Je suis bien, je suis pas bien. Très simple. Donc là, vous vous focaliserez juste sur l'instant présent et pas sur je vais obtenir avec cette personne ça, parce que j'ai manqué de ça. J'ai pas eu ça, donc je veux obtenir. Non. Là, vous êtes encore dans une lutte, dans une comparaison, dans une compétition. Ça va être la compétition pour avoir. Ça va même là être dans une forme de jalousie. C'est-à-dire que vous allez convoiter. On va être dans la convoitise aussi. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça, à revenir à l'instant présent, à vos besoins primaires, à toujours favoriser l'empathie avec l'autre, sans vous suradapter. C'est-à-dire que vous êtes conscient de ce que la personne vit. Ça ne veut pas dire que vous allez sauver cette personne. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai dit la surempathie, je dirais, vous allez être dans la compassion avec l'autre. Vous allez être dans une telle compassion que vous allez savoir ce que l'autre vit, vous allez sentir ce que l'autre vit, vous allez être présent avec cette personne, mais vous n'allez pas la sauver d'elle-même, de ses démons intérieurs. Vous n'allez pas la sauver de ce qu'elle vit. Vous allez juste vous allez juste lui tenir la main et avancer ensemble. Et vice-versa. Vous n'allez pas demander à l'autre, là, d'avoir tellement une surempathie pour vous que c'est à cette personne-là de porter votre charge. Souvent, quand on est comme ça, là et là, on fait des projections. C'est-à-dire qu'on projette sa vision de l'autre sur la vision de soi sur l'autre. Ça va être du style des personnes qui vont vous dire non mais là... tu te respectes pas en restant là-dedans, tu te rends pas compte, et si, et si il va te faire ça, et si elle va te faire ça, et si elle va te faire ça, et vous voyez, cette forme-là, c'est une projection, c'est-à-dire que la personne, elle a vécu ça, elle le projette sur vous. Si vous êtes là dans cet amour véritable, ne prenez pas. Ou elle va tout simplement, en gros, elle vous fait inconsciemment comprendre que 1, vous n'êtes pas apte, que 2, vous n'êtes pas capable, et que 3, vous êtes une pauvre victime, et qu'il va falloir vous sauver. Et donc, on est encore dans cette relation sauveur-sauvé. Elle vous infantilise, elle vous fait penser que vous n'êtes pas peut-être digne de ce qui se passe là, que vous êtes à l'ouest. Faites attention, d'accord? Si cette personne n'est pas un thérapeute, si cette personne n'est pas quelqu'un habilité, ou que vous allez vous chercher cette personne parce que vous avez besoin d'aide, et que cette personne, vous lui donnez votre vulnérabilité telle qu'elle est sans avoir besoin de jugement ou d'accusation, et que vous avez ce genre de réaction, c'est que cette personne, elle est dans l'ego, elle n'est pas dans l'altérité. Elle ne peut pas vous comprendre. Elle est juste focalisée sur elle, et elle est encore dans le moi-je. Moi-je, donc je projette le moi-je sur les autres. D'accord?
Soyez clair avec ça. Parce que tout ça c'est très inconscient. Ce sont des choses qui se passent de manière très souterraine. On ne le voit pas forcément quand on converse avec les gens. Mais plus vous allez être relié à votre corps physique, plus vous allez le sentir, ce genre de choses. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui part, ou une magie noire qui rentre. Vous voyez, si vous travaillez beaucoup l'énergie, vous allez le sentir. Ça va être automatique. Si vous n'avez pas encore travaillé ou vous n'êtes pas encore conscient de votre corps énergétique, je vous invite à continuer à être conscient de votre corps physique, votre corps émotionnel et votre corps mental. Et plus vous allez travailler ces trois parties-là, plus vous connaîtrez votre corps énergétique, plus vous allez connecter votre corps énergétique et vous allez le sentir, ça va être automatique. Vous ne pourrez pas rester dans une pièce avec une personne qui va projeter son ego sur vous. Vous ne pourrez pas avaler des paroles ou vous ne pourrez pas rester avec des gens qui sont en compétition, en comparaison avec vous. Ça va vous faire quelque chose. Vous allez sentir en vous une énergie qui veut rentrer ou qui veut partir. Et c'est là que l'amour véritable et inconditionnel de votre personne est important, parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas justement être dans la suradaptation, mais dans juste l'adaptation, de ne pas vouloir faire des compromis là où vous n'avez pas à faire de compromis avec l'ombre de l'autre, et d'être vraiment connecté à l'instant présent, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, il se passe ça, demain on verra. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure pour le futur. Tandis que là, vous êtes tout le temps dans l'inquiétude du futur et dans l'inquiétude que le passé ne revienne pas. Et c'est ça qui fait qu'on a des comportements inhumains, entre guillemets. En tout cas, des comportements qui deviennent un peu bestiaux, qui deviennent un petit peu... et encore, il y a même des animaux qui se comportent beaucoup mieux que des hommes. Donc, vous allez être dans des comportements... je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous savez, c'est ce genre de comportement où on sent que c'est la lutte, que c'est la guerre reptilienne. Voilà, je cherchais le mot. Là, on est dans des comportements reptiliens, des comportements où, peu importe ce qui se passe autour, on doit écraser les autres, d'accord ? Voilà pour cette courte conférence sur l'amour, sur les différentes strates d'amour. Donc là, vous êtes dans l'amour véritable et l'amour inconditionnel, qui peu importe si elle a un sens unique ou peu importe, ça c'est pas votre problème. Là, quand vous êtes là-dedans, peu importe, vous vous positionnez de telle sorte à ce que c'est la guidance qui parle. Et donc si vous êtes dans une forme de dévotion aussi, hein, ça veut dire que si vous êtes amené à côtoyer ce genre de personnes, vous serez dans l'amour inconditionnel, dans une forme de dévotion qui fait que... et quand je parle de dévotion, c'est pas servir l'autre, c'est dans le sens où se sacrifier pour l'autre. Ça veut dire dévotion, ça veut dire que vous serez dans le don de votre personne. C'est-à-dire que peu importe si la personne, elle accepte que ça la mette en colère, que ceci, que cela, que ça la vexe, vous êtes dans le don d'amour inconditionnel. Donc forcément, ça provoque des choses. Et soyez clair avec ça. Ça, j'ai pas dit, mais soyez clair avec ça. Quand vous êtes là, vous êtes dans le don. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe en face, vous ne pouvez pas contrôler les choses. Vous êtes dans un amour inconditionnel. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe en face, c'est pas votre problème. Vous êtes dans le don. Vous êtes là pour donner votre lumière, pour donner votre rayonnement. Et quand vous donnez votre rayonnement, vous incarnez votre rayonnement et ça se donne naturellement. Et donc forcément autour de vous, parfois ça provoque des déflagrations. Ça provoque, ça fait travailler l'ego des autres. Et quand ça fait travailler l'ego des autres, ça leur permet eux aussi de monter. Ça leur permet de prendre conscience de leur propre lumière. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Parce qu'on pense souvent que l'amour inconditionnel c'est béni oui, mais pas du tout mes amis. L'amour inconditionnel c'est poser son cadre, poser ses limites, être conscient de soi, c'est vraiment pouvoir aimer de telle sorte à ce qu'on accueille tout ce qui est comme c'est. Et c'est-à-dire s'accueillir soi tel que nous sommes, tel que nous sommes, ça veut dire aussi accueillir l'autre tel qu'il ou elle est, avec ses forces et ses faiblesses. Et ça ne veut pas dire tout simplement faire semblant de sauver l'autre en aimant, enfin en tout cas, je ne vais pas dire en aimant parce que ce n'est pas le terme, en faisant semblant d'arranger l'autre dans ses travers en fait. On n'est pas là pour arranger l'autre dans ses travers, ça le regarde en fait. Si la personne elle sent qu'elle a des travers, ça la regarde. Elle va travailler ou elle ne va pas travailler toute seule. Quand vous êtes dans le rayonnement, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de dire « Ah, cette personne elle a tel défaut, donc c'est à moi de la changer ». Non.
Quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous observez ce qui se passe. Peut-être que pour vous c'est un défaut, peut-être que pour cette personne c'est une qualité. Vous incarnez votre rayonnement. Si c'est pour cette personne c'est une qualité, elle va aimer encore plus qu'elle est. Si pour cette personne c'est un défaut, elle va naturellement reprendre le pli de son amour à elle-même en fait. Et ça sera pas à vous de juger. Oui, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, 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 justement. Dans cet amour inconditionnel, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Vous êtes ce que vous êtes, vous rayonnez ce que vous êtes. Et donc, vous aurez forcément par moment le rôle de la mauvaise personne pour la personne qui se trouve dans l'ego. Et vous aurez peut-être le rôle de la bonne personne pour aussi la personne qui se trouve dans l'ego. Mais ça ne vous regarde pas. Ça, c'est une projection, encore une fois. Si vous êtes là, le bien et le mal, déjà, la morale, tout ça, vous avez déjà limite abandonné le 3/4 des choses qui se passent là. Parce que vous savez que ces choses-là sont relatives d'une personne à une autre, que la vérité et la réalité sont déjà deux choses différentes, et qu'il y a 1 milliard de vérités sur Terre qui peuvent être aussi la réalité, selon la manière dont on le perçoit. Selon l'œil qui regarde, là vous avez un œil, là, et c'est l'œil de la conscience. C'est l'œil de la conscience éclairée, d'accord? La conscience ne juge pas. La conscience, elle voit tout ça. Elle voit tout ça. Mais elle ne juge pas. Et c'est à chacun de prendre son positionnement et d'avoir son positionnement par rapport à ses propres valeurs et justement par rapport au qui suis-je sur Terre. Donc il y a des personnes qui vont peut-être vouloir rester dans ces strates-là égotiques et qui vont rayonner là. Et il y a des personnes qui seront capables de rayonner là. Et il n'y a pas un plus que moins, hein. C'est juste que par moment, là, des fois, on a besoin d'aller chercher des personnes là pour les faire monter et vice-versa. Il y a des personnes qui sont dans l'ego et ça va vous permettre d'être encore plus dans l'amour véritable. Si vous étiez par exemple dans cette petite strate-là, et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a plein de nuances. Et ça, c'est juste, là, on va dire, c'est une simplification de ce qui se passe. Mais là, il y a plein de nuances. Ça se trouve que vous êtes entre les deux. Ça se trouve que vous êtes là. 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 Il y a plein de nuances. Et on s'entraide les uns les autres pour collectivement aller vers cet amour véritable. Donc c'est pour ça que là, vous ne pouvez pas rejeter, parce que là, si vous rejetez, vous repartez dans l'ego. Si vous rejetez des gens qui sont dans l'ego, vous repartez dans l'ego en vrai. Et si vous vous rejetez vous-même, vous repartez dans l'ego. Donc soyez conscient que si vous êtes là, c'est pas vous êtes là, placé sur votre trône et vous regardez les autres du bas, en fait, de bas, non. Au contraire, quand vous êtes là, vous savez que vous êtes dans une forme de dévotion qui fait que vous allez pouvoir aller peut-être en dessous de la pyramide pour faire monter tout ça. Et donc ça va être le don inconditionnel. Vous allez vous prendre du rejet, des critiques, de la jalousie, vous savez tout ça. Vous, votre objectif, c'est de ne pas repartir dans l'ego, de rester là. De rester là, mais d'être là en même temps. L'amour véritable, il est là et il est là en même temps. Il est en haut et en bas de la pyramide. Parce que c'est la conscience qui aime, c'est l'unité qui aime. L'unité qui aime, l'unité qui englobe, l'unité qui a assez d'empathie, et donc du coup, l'unité qui est dans une forme d'abondance. Cette abondance-là, elle est partagée par tous. Elle peut être partagée par tous. Si vous êtes assez conscient de ça, vous saurez que le manque n'existe pas. Il n'existe que dans une strate où on est dans l'ego. Que dans l'instant présent, on est plein et pleine de nous-mêmes. Que ce que l'autre me fait vivre quelque part, en tout cas ce que je vis avec l'autre, si ça vient toucher mon ego et que ça me vexe, c'est qu'il y a une leçon d'amour derrière. S'il y a une leçon d'amour, je pars dans la conscience pour aller chercher ma leçon d'amour. Avec humilité. Je reçois cette leçon d'amour, bam, il y a une autre strate qui s'ouvre et on est dans l'expansion. C'est pour ça que je vous disais, il est rare de rester là-dedans. Généralement, quand vous êtes là, des fois, il va falloir repartir là. Il va falloir repartir là pour encore réagrandir le champ de conscience. Pour encore réagrandir l'unité. Donc, voilà mes amis, il n'y a rien qui est figé. Voilà. C'est le mouvement de la vie. Il n'y a rien qui est figé et c'est là qu'on est dans la vie. Parce qu'on suit la vie, le mouvement de la vie. Voilà mes amis pour cette courte conférence. Mais n'hésitez pas à me laisser un message si ça vous a plu. Si vous avez des questions bien plus profondes que ça, n'hésitez pas aussi à me les laisser. Comme ça me permettra de les traiter en vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.